Hello, hello, bonjour tout le monde. Oh, j'ai un petit chat dans la gorge. Comment allez-vous, ces dames? Eh bien, j'espère que vous allez bien. Il y a du soleil, donc, comme on pourrait dire, il y a du soleil, dire la dada. Hein? Bon, voilà. Eh bien, je trouve plus mon... Pour allumer ma... Pour allumer ma bougie. Oh, j'ai vu que je ne l'avais pas fait. Comment cela se fait, ça? Allez, on y va. Vous savez aujourd'hui qu'on se voit pour qui? Pour les taureaux. Eh oui, eh oui. À la demande, bien sûr, des abonnés qui m'ont gentiment donné la liste. J'ai pris une liste, en fait, de ceux qui me demandaient en premier, et puis ainsi de suite. Donc voilà, je ne tire pas au sort. Comme ça, on fait les choses suivant vos intentions et votre privé. Oh là là, mon Dieu, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal aujourd'hui, hein? Ouais, un petit peu fatigué. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait un petit bout de temps comme ça. Bon, allez, j'arrête mon blabla. On va regarder les taureaux, le signe du taureau plutôt, parce que les taureaux dans les yeux, ça se fait pas. Avec notre oracle le 111, pour qu'ils nous disent, hein, qui nous raconte quelque chose. On regardera aussi avec le Béline. Et puis tout de suite, une carte tarot pour savoir hein, quelle va être la chose importante qu'on va pouvoir voir pour ce mois d'avril, bien sûr. Parce qu'on a fait déjà, non, pour le mois de mars, je ne sais plus. Je ne sais plus. Si je ne l'ai pas fait pour le mois de mars, vous me le dites, hein, parce que... Ou alors vous n'êtes pas beaucoup de tarot sur la chaîne. Tarot. Oh, dites-moi, mais qu'est-ce que c'est qui se passe donc aujourd'hui? Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez autant rire que moi, parce que franchement, non, ne riez pas, vous. Bon, ben, tant pis, hein, en même temps, j'ai envie de dire. Allez, pour les taureaux, aujourd'hui, nous voyons pour ce mois d'avril. De quoi on va parler? De l'ermite. Oh, l'ermite. L'ermite. Il y a des choses à dire sur l'ermite. Bah oui, déjà, c'est qu'il y a une introspection hein, qui va se faire. C'est-à-dire que vous allez agir avec sagesse. Comme si vous deviez prendre le temps. Alors, je ne fume pas. Ce que vous voyez passer, là, les petites choses, c'est simplement mon encens. Donc, l'ermite, ici, nous dit, ben, c'est une arcane majeure, il nous dit de prendre le temps, la réflexion, ne pas se précipiter, mais plutôt... prendre comme là de la sagesse, écouter et puis réfléchir avec beaucoup de sagesse. Comme ça, eh bien, vous pourrez mieux vous sentir en adéquation avec vos ressentis. Et puis comme si vous étiez aussi quelqu'un qui guide les autres, vous voyez. Donc, peut-être on attend beaucoup de vous. Et il faut vous dire, ben, je ne peux pas dire n'importe quoi comme ça, comme si... Donc, c'est là vraiment comme si vous alliez prendre du temps pour agir ou à parler ou dans une telle ou telle situation. Ensuite, bien, nous regardons avec notre 111. Mais alors, il y a 111 cartes, hein, c'est pour ça qu'on appelle le 111. Mais... alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh, victoire, succès, célébrité ou honneur. Donc, vous voyez, on va vers quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus porteur de choses. Et pour certains, il y a une victoire à la clé. Il y a quelque chose au mois d'avril, vous allez sortir victorieux d'une situation. Il y aura un succès, peut-être dans vos affaires, au niveau de l'amour aussi, hein, c'est possible. Hein. Et puis en tout cas, vous en sortirez grandi. Hein, comme si vous aviez bien fait attention à ce que dit l'ermite. Hein, on se calme, on fait une introspection. Et puis, les choses que vous avez faites porteront leurs fruits. Allez. On va étaler notre jeu. Oh, j'ai trop qu'à d'être trop près. Parce que je veux absolument que vous voyez bien les cartes. Alors, j'essaie de... Oh là 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 là. Bon, je les pioche au hasard. Hein? Non, pas au hasard, mais je les pioche. Hein? Je ne les ai pas comme ça choisis. D'accord? Allez, on y va tout de suite. Alors, là, comme à mon habitude, je vous pose les cartes. Je vous lis une par une les cartes.
je vous dis ce qu'elle signifie. Et puis, ensuite, moi, je vous ferai l'interprétation du tirage qui, lui, est général, bien sûr. Mais prenez ce qui résonne en vous. Et puis, sachez encore une fois, ce n'est qu'un tirage de cartes, d'accord? Allez, alors, accident, peut-être, sortie de route, une patience, la maladie, petite maladie, hein, si on parle de rhume, de grippe, de voilà, de choses comme ça, hein, on va pas parler de choses, non, pas ici en tout cas, hein, c'est pas, je suis pas médecin, voilà. Allez, donc là, on va, alors, lâcher prise, pardon, honte et culpabilité. J'ai l'impression que il y a quelque chose là qui va vous arriver. Alors, une sortie de route ou un accident, ça peut être vraiment ce qui peut se passer, mais sans gravité, d'accord, hein, ce n'est pas grave, ça va être juste peut-être ou un moment d'inattention, mais en tout cas, il n'y aura pas des suites graves. Mais moi, je vois plutôt qu'il y a effectivement quelque chose par rapport à quelque chose qui vous a rendu malade. Hein, alors, quelque chose qui vous rend malade, ça peut être aussi les crises de foie, vous voyez. Mais là, je dirais plus quelque chose qui dure. Alors peut-être une sinusite, vous voyez, un rhume, mais qui persiste, qui dure. Et tout ça a fait que vous êtes un peu peut-être précipité. Donc on vous demande la patience, s'il vous plaît. Et c'est ce qu'on dit avec le... vous avez vu la carte, l'ermite du départ, avec le tarot. On vous demande surtout, prenez votre temps. Donc là, j'ai l'impression que si vous ne prenez pas votre temps pour faire peut-être quelque chose où on vous appelle parce que quelqu'un est malade ou que c'est vous, mais vous êtes fatigué, vous allez avoir certainement quelque chose qui va intervenir, peut-être un appel de quelqu'un, où vous devez aller à un endroit, où vous allez à votre travail. On vous dit d'avoir de la patience. Prenez votre temps quand même si vous êtes en retard, parce que vous risquez une sortie de route ou un accident, hein, un petit accident. Mais ça peut aussi, une sortie de route peut être aussi, vous voyez, sur votre chemin, hein, votre chemin de vie, eh bien, il peut y avoir quelqu'un qui vous ait influencé, ou alors si ce n'est pas une influence, c'est quelque chose qui vous a égaré. Et là, on vous dit encore une fois, faites attention, patience, patience. Tout est quand même relié par rapport au fait d'être un peu malade, hein. Là, vous avez quelque chose qui persiste, donc c'est quelque chose d'ennuyeux. Mais bon, pas gravissime, je n'en sais rien, mais sinon, consultez un médecin. Et puis là, après être peut-être avoir eu peur, vécu ces choses-là, on vous dit, ça y est, il faut maintenant lâcher prise de la situation, redevenir un petit peu plus dans une attitude zen, et puis de vous laisser aller à un bien-être. Alors peut-être que vous allez peut-être avoir un rendez-vous, je sais pas, dans un spa, chez quelqu'un qui vous masse. Essayez de prendre du temps pour vous, pour lâcher prise par rapport à la situation, par rapport à ce qui vous est peut-être arrivé et qui vous a rendu mal, voyez. Et puis on voit que vous osez pas vous osez pas lâcher prise, parce qu'il y a comme une honte ou une culpabilité qui est en vous, mais qui n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est peut-être dû à ce fameux accident. Si ça ne vous concerne pas, mais que ça vous parle, les amis, c'est parce que peut-être que vous avez une personne dans votre cœur, votre tête, à qui ces choses vont arriver. Et que vous aurez vraiment peut-être là le rôle justement de l'ermite, d'aller aider la personne qui est comme ça et qui se sent très mal et qui se sent honteuse d'avoir fait cette chose-là, voyez. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention surtout à prendre votre temps. Ne faites pas les choses précipitamment, parce que bien sûr, ça peut ne pas aller dans votre sens. Mais comme on voyait cette carte, et vous irez quand même vers la victoire et la victoire et le succès. Ça veut quand même dire que vous allez reprendre le dessus. Hein, reprendre le dessus par rapport peut-être à une culpabilité. Vous allez vraiment réussir à lâcher prise. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui tient, hein, qui est comme ça, là. Hein, et peut-être par rapport au fait de quelque chose qui vous peine, qui vous rend plus faible que d'habitude. Donc, de la patience. Allez, une autre ligne. Cette première carte va être obstacle, passager, réajuster ou continuer.
Ensuite, nous aurons, bien oui, la charge mentale, comme une confusion, peut-être même un burn-out. Sur notre carte centrale, on va mettre, vous êtes sur le bon chemin. Sur cette carte, il y a un homme honnête et loyal, si vous vous posiez la question autour de vous. Non, mais je crois que là c'est un sketch, hein. Je vous mélange tous les mots. Et puis, on finit par le monde, les autres, l'extérieur et la société. Pour moi, si je regarde bien, voyez, cette carte a été posée sur l'accident, sortie de route. On retrouve encore une voiture, on voit quand il pleut, on voit un cycliste. On pourrait dire effectivement, là, il y a eu un obstacle sur votre route et vous essayez ça a été qu'un obstacle et heureusement, ce n'a pas été trop grave. Mais on voit quand même ces nuages, hein, c'est quelque chose qui vous a, comme si vous n'aviez pas bien pu voir ce qu'il y avait. Alors, faites attention quand même, hein, pendant un jour de pluie, d'orage, je ne sais pas. Faites attention quand vous êtes sur la route, que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste, soyez vigilant. D'accord? Ensuite, sur cette carte de la patience, on voit que cette charge mentale, cette confusion que vous avez dans votre tête, c'est parce que vous voulez que ça aille trop vite. Donc, on vous redemande encore patience, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir. Parce que si vous ne vous posez pas et qu'il n'y ait pas de réflexion, vous resterez dans une charge mentale assez importante. Et puis, qui peut vous emmener, voyez, jusqu'à un burn-out. Donc, vous n'y êtes pas puisque notre carte qui est tombée en premier pour les taureaux et cette victoire, ce succès. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps vraiment, comme nous a dit le tarot. Ensuite, on vous indique, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Hein, la bonne voie, vous avez le feu vert si vous voulez, voyez, donc vous pouvez continuer sur la voie que vous vous êtes, sur laquelle vous vous êtes mise ou mis, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, on voit effectivement là, pour rester zen ou alors peut-être aller vous faire décontracter, on voit qu'il y a aussi un homme, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui lui est loyal. Hein, c'est vraiment envers vous une amitié sincère. Il va peut-être vous proposer quelque chose justement pour se lâcher prise, pour essayer de mieux vous déculpabiliser de la honte que vous aviez. Et il vous propose justement, là on voit avec cette carte, de vous ouvrir, ne pas rester enfermé. Il ne faut pas rester enfermé ou même si vous sortez pour aller travailler ou chercher votre pain, ne restez pas dans votre bulle, ouvrez-vous au monde extérieur parce que je pense que le monde extérieur a besoin de vous comme vous avez besoin du monde extérieur pour arriver à voir ce qui se passe, les discussions, les conversations. Donc il faut vraiment que vous restiez dans cette mouvance. On va juste rajouter une carte sur ce bon chemin de vie. Ben oui, regardez de ce que je vous parlais, isolement, retour sur soi, recentrage, méditation. On vous demande vraiment, on insiste, si vous avez besoin de vous isoler, ce ne sera que pour faire un recentrage sur vous, une introspection par rapport à votre situation que vous vivrez au moment où vous en aurez besoin, où vous aurez besoin là de vous dire mais qu'est-ce que j'ai, mais non, qu'est-ce que je dois faire. Donc là, c'est pas de vous isoler du monde en un, c'est quand vous rentrez, c'est de faire de la méditation. Essayez vraiment de canaliser tout ce qui se passe dans vos têtes, là, qu'il y en a partout, et essayez de recentrer tout ça. D'accord? Voilà les taureaux. Allez, je regarde maintenant avec le Béline. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Attendez, je range les cartes là, parce que sinon ça va être le foutoir. Hein. Ah oui, j'ai envie de vous dire, le foutoir total. Allez, on y va. Voilà, Monsieur Béline est là, entre mes mains. Ah ben, lui aussi, hein. Ah, on nous parle, voyez, des pénates. Les pénates, c'est quoi? Ben, c'est la tour, hein, c'est l'endroit où vous vivez, c'est peut-être, effectivement, si on nous sort cette carte en premier, peut-être que vous voulez rester chez vous, ne pas sortir, ne pas bouger. Hein. Alors, on va voir l'autre carte qu'on nous donne. Ah, regardez. Vous avez l'impression, là,
c'est la grâce. Hein. Donc la grâce, c'est comme si quelque chose oh mince, elles sont trop petites les cartes, vous les voyez pas. Alors, voilà. C'est comme si là, on nous parlait effectivement de la maison, de votre cocon familial, ou tout simplement de votre petit cocon à vous. Et puis, on nous dit comme si vous aviez cette sensation tellement forte qu'à l'intérieur de chez vous, personne ne peut vous toucher, personne ne viendra vous faire du mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr, mais ce n'est pas une solution de rester enfermé comme ça. Il faut vraiment vous ouvrir. Mais en même temps, je dirais que ces deux cartes sont bonnes, elles sont belles et qu'elles apportent une notion de zénitude aussi. Alors peut-être que vous trouvez, vous, la sérénité quand vous êtes enfermé. Mais n'oubliez pas de vous ouvrir quand même au monde. Allez, on regarde ce qu'elles ont à... Oh ben. Eh oui, il y a quelque chose de fatal, hein. La fatalité, ici, dans ce jeu-là et dans ces deux cartes, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas dû à vous, mais quelque chose qui vous est arrivé et que en vous arrivant, ben, ça vous a, il y a quelque chose qui s'est, vous voyez, ça tombe comme ça sur votre tête. C'est pas quelque chose que vous auriez pu prévoir. Non, la fatalité, c'est la fatalité. On dit qu'il n'y a pas de hasard, certes, mais quand ça nous tombe comme ça quelque chose, et cette fatalité, vous la prendrez par une nouvelle, hein, quelque chose qui va vous arriver jusqu'à vous. Vous voyez cet oiseau qui est porteur d'une lettre, mais alors là où on nous rassure, c'est que c'est une bonne carte, donc ce n'est pas quelque chose qui va être dramatique. Vous voyez, c'est quelque chose, vous allez recevoir la nouvelle, c'est une fatalité, c'est « Oh, mince, non, c'est pas vrai ». Et puis après, vous allez avoir la réflexion de constater que les choses ne sont pas dramatiques. Notre carte centrale sera le hasard, je n'y crois pas, c'est pour ça que M. Béline me le remet. Là, le hasard, vous voyez, on va l'interpréter de cette façon-là par rapport à ces cartes-là. Pour moi, le hasard, cette carte, veut dire que cette fatalité que vous allez apprendre par une nouvelle, elle vient, mais voyez comme je vous disais, elle n'est pas une mauvaise, ce n'est pas quelque chose de très mauvais. Si vous avez peur sur le coup, rassurez-vous parce que ça ne va pas amener quelque chose de négatif. Hein. Peut-être que ça va apprendre, on va apprendre quelque chose de différent. Allez, là il y a la beauté. Et puis là, il y a le trafic. Eh ben, on nous parle encore de voitures. Hein. Le trafic, pour moi, ça s'interprète comme le trafic. Bon, il y a l'avion, tout ce qui vole ou qui roule. Voyez. Donc, c'est quelque chose qui a un rapport à ça. Vous voyez, cette fatalité, elle nous vient par rapport à quelque chose qui, effectivement, roule. Bon, on a le caducée qui fait qu'aussi, on peut se porté au fait que ça peut être quelque chose de médical. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Tout à l'heure, on a vu que c'était une petite maladie, quelque chose qui n'était pas, mais pas démentiel. Donc franchement, là, il y a quelque chose qui est qui vous apportera de la beauté. Vous voyez, c'est vraiment pour adoucir cette fatalité. J'ai l'impression que l'on nous met ces cartes-là. N'ayez pas peur, c'est une fatalité, une nouvelle qui va arriver. Là, elle est adoucie avec le hasard, avec cette couronne, ces ailes et cette fleur qu'on vous apporte. Là, on vous dit, non, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va être, que vous allez considérer comme de la beauté, en tout cas, quelque chose qui va être, oui, plus beau qu'il n'y paraît. Et puis là, le trafic, pour moi, c'est effectivement, encore une fois, peut-être quelque chose qui a rapport à peut-être une voiture, enfin tout ce qui roule ou qui vole, vous voyez. Donc, voilà. Allez, on va regarder sur ce hasard. On nous parle de quoi? On nous parle de la famille. Ben, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage familial à qui il va arriver quelque chose et vous en aurez la nouvelle. Ah, c'est comme si là, il y avait au sein de la famille, il y avait des gens qui n'étaient pas spécialement agréables pour vous. Hein. Alors là, il y a marqué ennemi, mais enfin, c'est un grand mot. Hein. Les cartes n'ont pas été faites hier. Donc, peut-être que effectivement, c'est quelqu'un de la famille, mais qui n'était pas spécifiquement proche de vous, voyez.
Ah, allez, encore une sur cette... Et, vous voyez, on nous met bien que c'est la stérilité, quelque chose qui est isolé, seul. Alors peut-être une personne de votre famille qui était seule, isolée, mais qui n'avait pas de bon rapport avec vous, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, d'accord. Je vais regarder pourquoi on nous parle de beauté. La beauté, la sagesse, vous voyez, c'est quelqu'un, c'est vous en tout cas là, qui allez interpréter cette façon-là, comme l'ermite. Vous allez prendre, vous avez pris peut-être beaucoup de temps de ne pas avoir du tout de nouvelles de cette personne de la famille, et ben vous avez comme vieilli, vous avez pris de la maturité. Donc on nous parle que sur cette beauté, sur cette chose que vous voyez plus belle qu'elle n'est en tout cas, ou qu'elle serait, ou qu'elle va devenir, eh bien, il y a une grande sagesse, une grande réflexion qui va être faite sur ça. Voilà, ça c'était avec Monsieur Béline. J'espère que ce tirage, qui sont pas des petits, qui sont des petits tirages quand même, ma foi, hein, c'est pas des tirages non plus très très longs, parce que c'est général. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, vous êtes du signe Taureau, mais peut-être être à vous ascendant quelque chose, donc ça pourra compléter votre tirage. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté, et bonne fin de mois de mars en attendant avril. Au revoir.